Depuis bientôt 10 ans que j'enquête, il y a un lieu bien précis que j'ai toujours eu envie d'explorer. Il ne s'agit pas d'un château ou d'une abbaye, mais d'un pensionnat. C'est un lieu qui est particulièrement oppressant. C'est oppressant, c'est angoissant et on n'a pas envie d'être là une fois qu'on est rentré. Il y a un mode forcé. Stop. Vous approchez là maintenant, s'il vous plaît. Si vous êtes là, s'il y a quelqu'un qui m'entend, est-ce que vous pourriez faire un bruit? Je pense que vous pourriez faire un bruit. Je pense que vous pourriez faire un bruit. On va essayer de pas trop les déranger. Vous le devinez, on est dans la cave. On est dans la cave du pensionnat. On ne l'avait pas forcément trouvé la dernière fois. Et ce qui est absolument flippant pour moi, c'est ça. En fait, c'est tous les vélos des gamins du pensionnat. Qui sont restés là, que c'est vraiment dans l'état, il y a de la rouille, il y a des toiles d'araignée partout. D'accord, on essaye de faire gaffe parce qu'il y a des chauves-souris. Il y a vraiment des vélos partout, quoi. Cet endroit est flippant. Comme on vous le disait là, avec la pluie, en fait, il doit y avoir une fuite, je sais pas où. Ouais, je pense que la cave, elle est méchamment inondée quand il pleut. Alors, bonjour. Je m'appelle River James, je suis avec Arthur. Bonjour. Vous nous reconnaissez peut-être si vous êtes souvent au pensionnat. On est déjà venu l'année dernière pour essayer de vous parler il y a quasiment un an pile. D'accord, ouais, donc quasiment un an pile. On n'était pas forcément descendu dans cette cave parce qu'on l'avait pas vue, on l'avait pas trouvée. Du coup là on découvre un peu tous les objets. Alors si vous vous demandez qui on n'est pas venu, on n'est pas des professeurs, on n'est pas non plus directeur du pensionnat. Ce pensionnat est toujours fermé. On est venu parce qu'on s'intéresse à vous. On s'intéresse beaucoup à ce lieu est très spécial pour nous. Je saurais. Et on est venu pour essayer de vous parler éventuellement, de communiquer avec vous. Rien de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va vous proposer ne peut vous faire du mal. On est vraiment venu en toute amitié. On n'est pas là pour vous surveiller, vous fliquer, vous demander de partir. On sait qu'il s'est passé des choses graves dans ce lieu. On le respecte complètement, on a beaucoup de sympathie pour vous. L'année dernière, on pense avoir éventuellement communiqué avec un ou des enfants.
Arthur et moi avons décidé de commencer par ce souterrain car nous ne l'avions pas trouvé l'année dernière lors de notre première enquête au pensionnat. Nous ne savons donc pas du tout à quoi nous attendre. Les nombreux objets laissés sur place sont autant de rappels de la vie qui a à un moment habité ces bâtiments. Alors que je tente un premier contact, nous enregistrons un phénomène sonore qui se détache des bruits présents dans cette cave. Avec un ou des enfants. Avec un ou des enfants. S'il y a un ou des enfants ou quelqu'un d'autre qui est là et qui m'entend, est-ce que vous pourriez faire un bruit, taper sur quelque chose, bouger un objet? À nouveau, n'ayez pas peur de nous, on va pas rester, on est vraiment venu en visite. C'est ouf à quel point on n'entend plus du tout la pluie. On entend rien. Il est extrêmement silencieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'ils sont à vous, ces vélos? On va aller dans les autres bâtiments. N'ayez pas peur de nous, si vous voulez nous parler, vous pouvez. Si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Allez, je vous le demande à nouveau, s'il y a quelqu'un qui est là qui m'entend, faites un bruit. Faites tomber un objet. Il y a les sonnettes de vélo. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est la pluie. Ok. Au cas où vous n'ayez pas suivi le premier épisode, le pensionnat dans lequel on se trouve comporte plusieurs bâtiments. Il y a une partie des bâtiments qui a été rachetée, qui se trouve un peu plus loin et donc à laquelle nous n'allons pas avoir accès. Et en fait, la partie là dans laquelle on se trouve et la partie dans laquelle on a enquêté l'année dernière, c'est la partie quarantaine, donc la partie où on mettait les enfants malades, donc infirmerie, etc. Et également une partie école, d'où la présence de ces bureaux. École qui était pour les gamins, bien sûr. Putain, il pleut encore plus. Effectivement, la pluie ne se calme pas. Nous continuons notre premier tournus au rez-de-chaussée du même bâtiment. Vous savez tous ce que ça veut dire. Vous savez tous et toutes ce que ça veut dire. C'est flippant.
Je te laisse dire bonjour là. Bonjour. Je m'appelle Arthur, je suis dans le jeunesse. Je sais pas si vous nous avez déjà vu comme un cave qui est ici. On est pas là pour vous du mal. On est juste venu éventuellement pour vous parler. Si vous êtes communiquer avec vous. Rien de ce qu'il faut dire, vous faire, ne vous fera quitter cet endroit, ne vous fera du mal. Je peux comprendre si vous avez peur. Mais vraiment, on n'est pas là avec de mauvaises intentions. Si vous êtes avec nous, s'il y a quelqu'un, je vous laisse faire un bruit, taper sur un mur, claquer une porte, ou tout simplement vous diriger vers nous. Peut-être qu'on pourra entendre vos bruits de pas. Quoi? Non. T'as entendu quoi? T'as éteint ta lumière? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui vient de s'éteindre. Allez. C'est là? Tu peux essayer de la rallumer, on va voir. Je sais pas, rallume-la, on va voir. Bah, on va voir si elle serait éteinte du coup. Du coup, là, vous l'avez compris, vous le voyez un peu avec les tapisseries et tout. On n'est plus du tout dans un espace école. On est, ça ressemble plus à une petite habitation en fin de compte. Je le précise, je sais pas si t'as vu, c'est le dernier truc que j'ai débranché avant de partir. C'était en charge. Il se passe beaucoup de choses en même temps pendant cette courte séquence. En premier lieu, la lampe accrochée à la sangle de mon sac à dos s'éteint toute seule. T'as entendu quoi? T'as éteint ta lumière? Ensuite, sans que nous nous en rendions compte, 2 PVE impressionnants sont enregistrés à quelques secondes d'intervalle seulement. On est, ça ressemble plus à une petite habitation en fin de compte. On est, ça ressemble plus à une petite habitation en fin de compte. Puis, quelques secondes après, c'est le dernier truc que j'ai débranché avant de partir. C'était en charge. C'est le dernier truc que j'ai débranché avant de partir. C'était en charge. Ces 2 phénomènes audio font partie des plus impressionnants que j'ai pu enregistrer de toute ma carrière. Si c'est vous qui avez éteint la lumière de River James, est-ce que c'est possible de la rééteindre? Merci. Merci. Ok. Attendez. Allez, on s'est éloigné. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez essayer de l'allumer? Il faut faire exactement la même chose, il faut juste appuyer sur le bouton. Allez, n'ayez pas peur, je l'ai dit en bas, vous l'avez peut-être pas entendu. On n'est ni prof, ni surveillant. On est là vraiment pour parler avec vous, essayer d'entrer en communication avec vous. On va jamais vous punir, vous réprimander. On n'a pas le pouvoir, et de deux, on n'est vraiment pas là pour ça.
Donc allez-y, n'hésitez pas à vous approcher et à la rallumer. Attends, je suis désolée. Tu peux l'éteindre. Quand tu la rallumes, tu me dis, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Vous voyez, on prend le temps de refaire des tests, voir si c'est pas tout simplement la lampe qui est cassée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Une troisième fois confirmée, vas-y. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est la lampe. C'est un peu chiant, entre guillemets, de faire ce genre de choses, mais c'est important parce que ça permet de débunker. Donc là, pourquoi est-ce qu'elle fait ça alors que clairement elle a chargé? Je sais pas, elle est peut-être tout simplement défectueuse. On a marché sous la pluie. C'est peut-être la pluie, mais en tout cas, 3 fois, elle s'éteint exactement à la bonne seconde. C'est pas grave. Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, quand on était filmé, on avait filmé très peu de temps, et genre 40 minutes, tout le monde appareil était dans Non, c'est pas vrai. Il y avait genre 2 caméras qui, normalement, tu m'avais dit duraient au moins 2 heures, Ouais, qui s'étaient éteintes au bout de 45 minutes. Mais c'est parti très très vite. d'accord. J'ai l'impression d'avoir vu un truc. Ok. Viens voir. Tu vois, là, c'est une étagère, Ouais. et ça donne dans la pièce à côté. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vu un truc dans la pièce à côté. Ok, on va aller voir. On va voir. Si vous êtes là, n'ayez pas peur, on s'approche. J'ai cru peut-être voir quelqu'un dans cette pièce. Si c'était le cas, si vous êtes là, s'il y a quelqu'un qui m'entend, est-ce que vous pourriez me le confirmer éventuellement en faisant un bruit? Il y a du bois un peu partout. Est-ce que vous pourriez éventuellement reproduire ça? J'ai cru voir un truc, mais bref. Avec la lumière, en fait, ça peut jouer des tours parce qu'avec ces trucs-là, là, Ouais. bah tu sais comme on est en face, il suffit qu'on se décale un tout petit peu, il peut y avoir un jeu de lumière en fait. Ouais. Est-ce que tu te sentirais de faire une séance esthèse? Ouais. Dans la pièce à côté, parce qu'on peut s'asseoir par terre là, c'est crâne. Ça te dit ou pas? Allez. Non, non, c'est juste que je rigole, que je suis vraiment pas tranquille en fait. Et toi? Non, c'est. Là, j'ai pas l'impression d'une présence par là. Non, non, c'est juste que je suis pas tranquille. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un va démarquer. Ouais. Genre. Arthur et moi sommes en train de nous préparer pour une séance esthèse. Une troisième fois dans ce bâtiment, et alors que, je le rappelle, l'enquête n'a débuté que depuis 1 heure à peine, une voix prononçant une suite de mots est enregistrée sur nos micros. Dans le couloir, est-ce que juste avant qu'on reparte, tu te sens de monter vite fait par la fenêtre et de le récupérer? T'es sûr? D'accord. Vas-y, mon chat. J'ai tout à fait conscience de l'énormité de ces résultats. Ils en sont presque incroyables. Mais c'est pourtant bien la réalité de ce que nous avons vécu.
En 1 heure à peine, par 3 fois, nous avons enregistré des voix étranges qui ne sont pas les nôtres. Ça ressemble plus à une petite habitation en fin de compte. C'est le dernier truc que j'ai débranché avant de partir. C'était en charge. Ok. Ok. Pour vous donner une idée de l'environnement autour du bâtiment dans lequel nous nous trouvons et vous montrer pourquoi je ne pense pas qu'il puisse s'agir de voix de personnes se déplaçant dehors, voilà une vue aérienne du lieu. Comme vous pouvez le constater, le pensionnat est isolé, il n'y a aucune habitation à proximité. Le premier bâtiment à proximité est un musée qui est fermé et en face se trouve un cimetière. Une petite route passe bien devant les bâtiments, mais celle-ci mène vers une forêt. Et je vous rappelle qu'Arthur et moi sommes en train d'enquêter en soirée. Il fait nuit et il pleut. Il est donc peu probable qu'un randonneur ou une randonneuse ait choisi ce moment pour se faire une petite virée bucolique. Pour tenter une analyse plus poussée de ces voix, j'ai essayé d'en comprendre la teneur. Le premier PVE enregistré semble prononcer les phrases « ne bouge pas » ou « ne touche pas », mais les deux suivants ont, me semble-t-il, une sonorité germanique. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient en français. J'ai demandé à un ami allemand s'il reconnaissait quelque chose. Après avoir écouté plusieurs fois les fichiers, selon lui et ses amis, ce PVE-ci pourrait effectivement être en allemand, et il pourrait s'agir du mot « Feiss », qu'on peut traduire par mauvais, mal élevé. C'était en charge. Ok. Si vous parlez vous-même une autre langue et avez l'impression que ces PVE ont une autre signification, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vais pas faire long. D'accord. Je vais pas faire long pour te sortir. D'accord. La méthode Estes consiste en une personne portant des écouteurs reliés à une spirit box, un casque anti-bruit et un masque noir pour l'isoler de la seconde personne qui, elle, va tenter d'entrer en contact avec les éventuelles entités et leur demander de parler dans les écouteurs de la première personne. Cette méthode permet une neutralité que l'utilisation de la spirit box seule ne garantit pas. On est venu pour essayer de communiquer avec vous. Non. Si. Comme on vous l'a dit, on est déjà venu l'année dernière. Peut-être que vous nous reconnaissez. Arthur a devant lui une petite Parfait. machine. Je vous disais, Arthur a devant lui une petite machine. Ok. Si vous parlez dans cette petite Là. machine, il va pouvoir vous entendre. Est-ce que ça vous embête qu'on soit là? Que ça vous embête qu'on soit venu au pensionnat? Oh. Ou est-ce que vous êtes en haut? Je crois qu'il n'y a pas d'étage. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom? Comment est-ce que vous vous appelez? Nous, on vous l'a dit, moi je m'appelle River James. Et je suis avec Arthur. Demain. Qu'est-ce qui doit se passer demain? Aujourd'hui, on est samedi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se passer demain? Pourquoi? Plus loin. Vous
Oui, je suis en train de m'éloigner, effectivement. Vous voulez que je m'éloigne plus? C'est mieux là? Est-ce que vous avez été enfant dans ce pensionnat? Beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup d'enfants. Est-ce que vous avez été dans ce pensionnat? Est-ce que vous connaissez la personne qui a fait ces dessins qui sont au sol? Les dessins, ils ont été faits en 94. Peur. J'ai l'impression que la lampe... 3. 3, le chiffre 3, vous êtes 3. Il y a 3 personnes ici avec nous? J'ai l'impression que ma lampe, elle a... Est-ce qu'il y a 3 enfants ici avec nous? Ça fait 2 fois que j'entends quelqu'un qui crie. Est-ce que vous avez aimé cet endroit? Très. D'accord. Vous avez passé des bons moments au pensionnat alors? On sait qu'ici on est dans le bâtiment quarantaine. Est-ce que vous avez été hospitalisé en quarantaine? Demain. Ça fait 2 fois que vous dites demain, il doit se passer quelque chose demain. Vous sortez de la quarantaine peut-être demain? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est venu faire? Est-ce que vous vous sentez bien? J'ai l'impression que le passage des stations, ça s'est accéléré. Ah. Vous avez touché à l'appareil? Là, j'ai entendu un coup. On sait qu'il y a des enfants qui avaient la tuberculose, par exemple, qui étaient ici. Est-ce que c'était votre cas? Si c'est un petit enfant qui est là, qui nous entend, tu peux venir nous parler. C'est ok. Action. Personne ne va venir t'embêter et on n'est pas du tout comme les gens qui étaient en charge ici, les professeurs, etc. Nous, on est super gentils. Donc n'aie pas peur de venir nous parler. Tout à l'heure, j'allais dire que on va aller dans l'autre bâtiment, celui qui a servi entre autres d'école. T'inquiète. Est-ce que vous allez nous suivre là-bas? Bureau. Alors tout à l'heure, j'ai montré un bureau effectivement dans la cave. C'était le vôtre? J'attire votre attention toute particulière sur la séquence qui va suivre. Cette séance Esthès va devenir très étrange, et nous ne le savons pas encore à ce moment-là, mais elle aurait dû nous servir d'avertissement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le bureau qu'on devrait trouver?
J'ai entendu un truc qui sonnait comme River. Ouais, c'est mon prénom. Vous voulez me parler? Vous avez quelque chose à me dire? Par. Alors, je sais pas si je suis fou. J'ai entendu des bruits comme si quelqu'un tapait sur quelque chose. J'ai l'impression que ça s'est encore accéléré. Ok, j'ai peut-être inventé. Vous avez apparemment dit mon prénom, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Mère. Maman, c'est toi? Si c'est toi, est-ce que tu peux dire un mot, n'importe lequel, que je pourrais comprendre, pour être sûr que c'est toi, n'importe quoi. Oracle. Alors, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement personnel, je suis désolée. Ma mère était cartomancienne. Oui, oracle, oui, j'ai des oracles. Mort. Oui, effectivement. Autre chose? Je vais stopper la séance, donc si qui que ce soit ma mère ou quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, il va falloir le faire maintenant. Rivière. Merde, putain. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y. C'est bizarre quand même parce que river, maman, rivière, enfin mer. Danger. On court un danger là ce soir. Quand j'ai demandé un truc que seulement moi comprendrais, oracle, ça fait complètement sens. Est-ce qu'on est en danger? Allez, si on est en danger, j'ai besoin que tu dises un peu plus que ça. J'ai mal au crâne. 3. 3, ok. C'est quoi le danger? J'aime pas, déjà on n'est pas rassuré, mais là... Écoutez. Oui, on écoute. Faut qu'on écoute mieux. Est-ce qu'il faut qu'on s'écoute nous? J'étais en train de dire qu'on se sentait pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute nous? Qu'il faut qu'on suive notre instinct? Peur. Ça me saoule, j'ai l'impression que c'est un truc pas cool. Je vais le sortir. Allez. Ça fait pas mal de temps. Je vais le sortir. Pour accélérer, t'es obligé d'appuyer sur un bouton. Ça, c'est certain.
Oui, parce que j'en appuyais et à la fin, le truc, c'est que j'ai pas vérifié tous les cas. Oui, mais peu importe si t'as l'impression que ça a accéléré. En fait, c'est qu'au début, tu sais, j'entendais genre des mots et tout. Puis d'un seul coup, j'ai l'impression que ça s'accélérait et j'entendais plus que des syllabes. Et après, ça s'est encore accéléré et j'entendais juste des puis. Parce que pour l'accélérer, t'es obligé d'appuyer sur un bouton. Et comme tu viens de voir, regarde, vas-y, clique dessus, ça fait un bruit en fait. Tu vois? Et j'ai rien entendu. Alors, par contre, Ouais. du coup, t'as dit beaucoup peur, t'as dit mère, t'as dit mon prénom, donc maman, est-ce que c'est toi, dis quelque chose et tout. T'as mis un petit temps, mais t'as dit oracle. Comme tu le sais, ma mère est cartomancienne, et j'ai ses oracles, chez moi. Danger, part, etc. J'ai dit, mais je comprends pas, est-ce qu'on est en danger, c'est quoi le danger? Et en fait, j'étais en train de dire à la caméra, déjà qu'on n'est pas bien, et t'as dit, écoute. Et du coup, j'ai dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut qu'on écoute notre instinct? Et t'as redit peur, je crois. Je sais pas. Parce que moi, le maire et oracle, il y a que moi qui peux le savoir. Enfin, tu vois, tu le sais parce que je t'en ai parlé, mais tu peux pas savoir que j'ai demandé un truc comme ça. Puis enfin, admettons que tu fasses du fake, t'aurais pu dire le surnom qu'elle me donnait, tu vois, mais oracle. Et en plus, du coup, ouais, j'étais vachement dans l'instinct. Qu'est-ce qui se passe? C'est faut qu'on suive notre instinct. On est en danger. C'est quoi le danger? T'as dit meurs. T'as dit. Alors, le meur aurait pu être mère. Je sais pas. C'est de la bio, c'est des bruits. J'aimerais bien sortir de ce bâtiment si c'est possible déjà. En fait, j'ai fini par arrêter parce que j'ai senti que tu commençais un peu à t'impatienter. Vous l'avez compris, ce premier tournus et surtout cette séance esthèse nous ont plongés dans un état un peu difficile à expliquer. Nous décidons de continuer l'enquête malgré un sentiment de malaise grandissant que nous aurions dû écouter. On a fait une toute petite pause après cette séance esthèse un petit peu étrange. Finalement, on a décidé qu'on allait continuer un petit peu. On a un problème, c'est qu'on se rend compte, comme la première fois, que nos caméras et nos batteries se vident extrêmement vite. Donc là, on va partir dans l'autre bâtiment, on va continuer à essayer d'enquêter, malgré ce qui s'est passé à la séance esthèse. J'espère qu'on... J'ai l'impression d'avoir vu un truc passer derrière toi. Je sais pas, je vois rien. Ok, on y va. Je viens d'entendre quelqu'un crier. Je suis pas bien du tout. Ça va pas? Je suis pas bien du tout. Vas-y, vas-y, tu peur. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en fait. J'ai du mal. Un petit peu, ouais. Ou alors la mienne, elle est moins puissante. Ok, c'est des bruits de pluie, c'est des bruits de pluie. Merde. Je passe devant. Ouais, je sais.
Je sais pas, j'entendais tout. Et là, franchement, tu me fais monter. C'est toi qui me fais peur en fait, tu me fais monter en pression. Oui, bah, excuse-moi d'avoir peur. Non, je comprends, mais ça sert à rien en fait. Non, non, c'est bon, on y va. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? Je sens maintenant qu'on est là, on y va. Tu te sentiras mieux à l'intérieur. Tu te sentiras mieux à l'intérieur. Tu penses? Ce que je veux absolument qu'on fasse, c'est qu'on fasse un tour avec les gars. Oui, D'accord. Ok, je sais pas voir si on peut débloquer ce putain de truc. ok, ça marche. Ok. Ok. T'essaies de le surveiller un peu. Ouais. Pour rien envoyer. Trop bizarre de faire ça. Ouais. Ok, et il est en face de l'autre côté. C'est ça. Ouais, ça c'était ouvert. Les deux là étaient ouvertes. D'accord. Celle-ci, elle était fermée. Tu vois, regarde, ils ont essayé de casser. Ouais. Celle-ci, elle est fermée. Mais celle où on avait les problèmes de cadeaux, c'était de l'autre côté. Ouais. Et là, tu vois, regarde, ils ont défoncé la porte. Pour l'ouvrir. Ouais, effectivement. C'était dans cette pièce-ci qu'on a dit. C'est quoi ce truc par terre? Tu sais, c'est les anciennes télécommandes quand t'es en cours et que t'en profites pas sans film. En plus, c'était dans la pièce ici et dans la pièce à côté. On avait. Alors bonjour. Bonsoir. On est déjà venu ici l'année dernière. Moi je suis Arthur et je suis avec River James. Bonsoir. On pense qu'on avait réussi à communiquer avec un enfant dans cette pièce et la pièce d'à côté. Est-ce que cet enfant est toujours présent? J'ai dans la main le même appareil que j'avais l'année dernière et qui s'est déclenché plusieurs fois en réponse à nos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a des nouvelles personnes ou des personnes qui n'ont pas souhaité s'approcher Je viens de perdre 2 barres d'énergie. d'un coup, ça fait exactement la même chose l'année dernière. S'il y a de nouvelles personnes
qui ne s'était pas approché la dernière fois, qui souhaiterait s'approcher maintenant, tous les appareils que nous avons dans les mains sont complètement inoffensifs, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Au contraire, vous pouvez même prendre de l'énergie sur ces appareils, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de le faire. Et si vous approchez de l'appareil que j'ai dans la main droite, que je suis en train de secouer, si vous en approchez, les petites lumières vont s'allumer et vont pouvoir du coup vous prévenir de votre présence. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une attaque de panique. Pourquoi? Il y a eu un bruit horrible. Il y a quoi? J'ai pas entendu, j'ai rien entendu. Faut qu'on s'en aille, mon chat, ça va pas du tout là. Il y a eu quoi comme bruit? Je sais pas. Un mouvement, quelqu'un qui s'est tourné. Faut qu'on s'en aille, mon chat, ça va pas. Moi je suis pas bien, j'ai le cœur qui palpite à 1500 à l'heure. Si toi tu fais une crise d'angoisse, faut qu'on y aille. Allez, let's go. Ok, vous l'avez compris, on se sent vraiment pas bien. Je pense qu'il y a la séance esthèse qui nous a un peu monté la tête, mais en même temps, moi dans cette séance esthèse, on m'a dit suis ton instinct et danger. Donc, on va partir parce que là il fait vraiment nuit. On n'a pas de bol, il y a la tempête, l'orage, il y a tout, c'est vraiment horrible. On va revenir demain matin parce que je tiens absolument à faire ce bâtiment d'une pour enquêter, de deux pour essayer de débunker ce qu'on a eu la dernière fois. Mais je pense aussi que quand ça va pas, et il faut s'écouter, ou en tout cas c'est ce qu'on nous a dit pendant la séance esthèse. Donc là, on coupe là, on vous reprend demain matin, promis, au même endroit. Avant de passer à la deuxième partie de l'enquête, nous allons nous attarder sur quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. En amont de ce tournage, j'ai proposé à une amie américaine, CJ, de collaborer avec moi sur une expérience. CJ est artiste et s'intéresse particulièrement au paranormal et à l'étrange. J'ai donc eu l'idée de lui demander de faire un dessin intuitif, un peu inspiré de l'écriture automatique, quelques jours avant notre enquête. CJ ne sait rien de l'endroit où nous allons, ni la localisation, ni le passé. Elle m'a envoyé son dessin que je n'ai pas ouvert. En rentrant du tournage de ce premier soir, Arthur et moi décidons d'ouvrir son mail et de regarder son dessin. Nous trouvons le dessin et deux cartes que CJ a tirées pour nous. Je lui ai proposé d'en discuter ensemble pendant le montage de cet épisode. First of all, thank you so much for giving me so much of your time now and for what we are going to talk about. I hope you are ready to have your brain go. Yeah. We don't know each other for a long time. I think it's like maybe a year and a half. I think I'm gonna keep for the end the way we met. I know it's super annoying. Is it okay if you can just say a little bit about yourself? You know, who is CJ? First of all, CJ Wilwright is a name. That's just something that I made up because there are about 1 million Katie Bakers. I didn't want my art and my things I make to get lost in the shuffle. I wanted someone to be able to search me and find me relatively easy. I think there's magic in picking a new name. I just came up with CJ Wilwright. CJ is like Carl Jung. You could also see it as like my first initials, Katie Jean. There's that. I studied psychology in college. I got my bachelor's of science in psychology. And then once I graduated,
and research the job market, I realized, oh, maybe I don't want to do this. Like it's really interesting, but now that I actually understand psychology, I know that for me, this is probably not the job, but it's like very applicable to many other things. That's what I was thinking about. I think that some people in the paranormal, but very general, have some background in psychology, and I think it's super useful for paranormal and everything weird. Really. And because you get that like foundation in science, so you're able to like conduct experiments rather well, and you're able to look at all the different layers of a situation. Where is your interest in weirdness coming from? Uh, Probably like most people's, like it started in childhood just from like books and media, like Goosebump books, the illustrations just popped out at me. They're bright and colorful and crazy, spooky. I'm like, yes, I love this. I don't know why, but I need more of that. And then I did have a couple experiences as a child. I had a shadow person in my childhood home that would like lurk around my bedroom door frame. Ooh. Yeah. Um, Very spooky, creepy. It didn't feel bad. It was just very off-putting. I would say one of the things about me is that I've always been really curious. I'm a very curious person. So whether it's good or not, sometimes the curiosity outweighs the other things, like caution. You're the person in the scary movie that hears the noise and you're like, I'll go check it out. Exactly. Who is this person with a knife in the kitchen? Let's go check. We have to go see. Okay, so I think I'm gonna start talk about why I wrote you. I was going back to a place that I had already investigate last year. So I was coming back to that place that was really, really special for me. Probably like the most special. Like if you would ask me where would you go if you could go anywhere right now, it would be there. And I really wanted to try something new. And I know that you do a lot of art, drawings, and I absolutely love your art. I love everything you do. I mean it. I really mean it. Thank you. And so I asked you if you would be okay, if you would want to collaborate with me and to do, how can we call that? Because it's not really automatic drawing. It's Maybe remote viewing, mm, mm. sort of like a Yeah. combination of those two. I told you nothing about the place we were going. Mm-mm. I remember I asked you if you wanted to know something and you said no. So I No. didn't tell you. You were like, no, I don't. So I didn't tell you anything. So I'm gonna start telling you a little bit, but I'm so excited. no, but because wait for it, because the place we were going to investigate is not the most important part of your drawing. Wait a minute. So it used to be a lot of things, a sanitarium, an orphanage, you had a school. It was a place for children, sick children, children with no families, um, that kind of place. Some Mm. children came for 2 months, some kids stayed for 10 years. This place is said to be super haunted, like scary haunted. And I Whoa. mean, yeah, it's very scary place for a few reasons. For that reason, and also because you're not supposed to be here, so you have to be really discreet and quick and efficient. But I ask you to do the drawing, and I think I'm gonna share your drawing. Yeah, I Okay, have it too, so I can reference it. perfect. So you sent me this. The first thing I want to say is I waited after the first night of investigation to open it. And I'm going to tell you why. I didn't want to open it before because I didn't want to be influenced
by what you Mhm. drew. Tell me if I'm wrong, but I feel like the most important thing is not really what you think you drew, but my interpretation of what you drew. Would you say it's okay? Yeah, exactly. Yeah, like looking at this, I can't really, I mean, I think like maybe you can make out a statue and like a building and a fence, but Mm-hmm. like other than that, like when I was drawing it, I wasn't even really looking at it. I was just like moving my hand across the paper. So like I just went with whatever my hand wanted to do. The first thing I saw was that super cute and nice spider here. This to me only means like it's a lost place. Do you know what I mean? Like I felt it was maybe old, dusty with spiders and stuff like that. Would you say it's correct? Yeah. I feel like the windows, the kind of window that we see here, could be the place where I was investigating, for sure. But what took my intention immediately is these two things, and this, because it make me think about here could be kids. That's what I thought, that it could be kids. Hmm. And this would be the teachers. I felt that because I almost felt like these two teachers were maybe with their arms like this, maybe a bit not aggressive, but you know what I mean? Like, I'm gonna grab you Like, a little bit. Yeah, exactly. The place I was investigating has, oh, trigger warning. I'm gonna talk about mistreatment of child. Is that okay? hmm. Yeah, okay. I mean, it wasn't known when it was open, but some kids who are now grown-ups are now saying that there were a lot of abuse in many, many ways, with food, with body, with minds. They were beaten, they were asked to stay on their knees for hours. They made them eat stuff I don't even want to say what. Hmm. And that's what I felt with this. I was like, oh, I can definitely see like two grown-ups and kids here. The thing about the place we were investigating, it's gonna stop here. That's all I saw. But then I looked at this in the middle. I looked at this, and this. And I think that what you're really connected to is the place we were staying at, the Airbnb we were staying at. Yeah. Whoa. My skin is like, Mm-hmm. because, yeah, we were staying in a very old house. If I understand correctly, it's a house who used to belong to an old lady who died there. Her family is just renting the place for Airbnb. But when we arrived there, my boyfriend and I, we were like, it's definitely haunted. Like she's everywhere. She's on your back, like checking on you and not liking you very much. Like Oh no. the first thing I want to show you is to me the the most amazing thing. That kind of statue, it could be like a fountain, or you can see someone here with Hmm. a kind of that shape around. Hmm. And Uh-huh. that's something that was in the Airbnb. Oh, Yeah. So that made me think about that immediately. Could be. it's got, yeah, like, because it has the two little levels of the platform underneath, Yeah. and And then I mean, it's like, to me the same. mm-hmm, So I was pretty like, oh, close. okay. Then we've got this square something here. I thought floor tiles. Right. Okay. Tell me if that could be it. Yeah. Stands out a lot. To me, it looks like data. It's not the exact same square, but Right. to me, it has the same vibe. You know, like
old house. Then I saw this, and I heard that you say that to you it was a fence, but Kind to of, me, yeah. I think that old lady was very, very religious, and the place Mhm. was full of crosses. Crosses, yeah, Oh, in every room, crosses. They were everywhere. And that's what wow. that's what I thought Yeah, they about. look like three crosses, or at least Exactly. four. Yeah, Yeah. exactly. And one last thing is this. The could be the tiles of the house, of the roof, Mhm. the round stuff. The house we were staying in had round tiles. And I saw that Wow. when we were about to leave, my boyfriend was like, look at that. And I was like, oh, fuck. I didn't take a photo of that, but definitely for me, that's what you saw actually, which makes sense because this house was so uneasy to be in. We really, really didn't feel good in that house. I don't know. I could be wrong, but I feel like that's what you actually connected to. I have no idea. Do you That's think it could crazy be though. possible? I just had a feeling of like, uh-oh, and then let my hand move. Like I was not getting happy vibes. Now, I couldn't pinpoint exactly what was wrong or what kind of like negative thing I was picking up, but it was like just not good. So to me, when I saw your drawing, I thought about that immediately. Like I can see a little bit of the place we were investigating, but like the house where like I was like CJ saw the house definitely. It's really strange. Feel very strange about that because, you know, I didn't think I was like actually like whenever we brought this up, I was like, oh, this is going to be a fun experiment. Did I think anything was actually going to come from it? No, not really. Two places in one drawing? No. No, definitely not that. Do you feel that this test was a success? I To think me, it so. was, but yeah. It's very, very interesting. I definitely want to try it again. Okay, so yeah, okay, I'm gonna talk about the cards. So I didn't ask you for the cards, but I think it's great that you did it. But why did you feel like what did you want to do that? I think probably since I'm not well practiced on like getting to a certain headspace to do that kind of drawing, I thought that it would serve to put me in the right state of mind. So whenever I'm like making art or pulling cards, they feel really similar. You might describe it as like a flow state where you don't have any intrusive thoughts or anything like that. You're not really consciously thinking anything on purpose. You're just letting your body move and letting whatever comes out come out. Okay, so I have the cards you sent me, and same thing. I didn't watch the cards. I watched the card on the first evening. Um, what can you tell me about these two cards? Like I said, I'm still learning for sure. I'll read the description, I'll look at the image, and then I'll think about, like in this case, you and whatever kind of thing pops up in my head, that's what I'll say. You look at the image because I'm, Hmm, I'm an artsy person, so I'm definitely looking at the image and trying to incorporate that as well. okay. So the universe card, I didn't really know what to think about it. Definitely rain, for sure, because it was pouring rain. The first card, the Eight of Cups, I have to tell you a little bit about how it happened on the first night of investigation. I'm not sure if I believe it or not. When I was there, I didn't really
believe in what was happening. Now I absolutely understand what was happening. During the Estes method, Arthur, my boyfriend, said at one point he said, mother. My mother died when I was 24, I guess. She was a fortune teller. Like that's the person who put me in all the weird stuff. So she died. So he said mother. So I was like, okay. And when that happens, I always say, can you give me a clue, anything you want that it's really you? Verification for sure. Yeah. And he said tarot deck. And the thing that went to my head is really not a faker, and especially not saying my mom, because he know that I would beat the crap out of him. But if he tried to fake, he wouldn't say tarot card. He would say the nickname she gave me. He would say, like personal stuff. Right. He said cards. So I was like, okay, so that's definitely you. Okay, so what do you want to say? And then he said my name. And then he said that he heard the voice of my mom said, leave. So I was like, oh, okay, why? And he said danger. And everything was happening. It was really like talking with someone. Mm-hmm. And I was already feeling a little bit weird and a little bit apprehensive about everything. Honestly, the Airbnb was Right. bad. It was raining. We were scared. It was really a weird feeling. But at this time, I was like, okay, maybe. So we stopped the Estes method, and I told Arthur, like, you said this, and I said that, and blah, blah, and it all makes sense. And so you said leave and danger. So what should we do? And I should have listened to him. He was like, maybe we should leave. We should go. So I was like, no, we take a small break, have a smoke, drink coffee, and then we continue. We found an entrance to one of the other building. We begin to walk a little bit, and after 2 minutes, I don't know what happened to me. It has never happened to me in 11 years now of investigating. I had a panic attack, like a panic attack I never had in my life. I don't understand. We were in a room in the dark and I heard some kind of sound, but really small sound, like I'm used to it. But I don't know why this sound just terrified me. And I just remember like putting my back to the wall. I don't know what's happening. Like I had terrible time breathing and we got scared and we ran away. It has never happened to me. So when I saw your card, I was like, holy shit, that's exactly it. That's exactly it. Like walking away. Courage to me, it's the lack of courage. Like I had no courage. I didn't care. I just wanted to leave. Your card and maybe my mom were like telling us, don't do it, don't stay. The way you described everything, I mean, it seems pretty accurate. Like it's definitely coming off as a warning. Like, hold your horses. Okay, let's stop and think about this. And when we were in the car, I told him like we can't leave it at that. We have to come back. So we went back to the Airbnb, slept for a few hours, and went back. Mhm. Le lendemain matin, le réveil est difficile. Nous sommes crevés, nous en avons marre, nous sommes encore secoués de la veille, mais nous y retournons. Il est 7h30, un dimanche matin. Nous ne croisons que quelques voitures, nous n'entendons que les oiseaux. Et pourtant, à peine arrivés, nous sommes en train de marcher vers le pensionnat. Et sans que nous n'entendions rien sur le coup, nos micros enregistrent ceci. Pour vous donner un peu de contexte, voici à quoi ressemblent les bruits ambiants, par exemple les oiseaux. Le premier lieu à proximité
comme je vous l'ai déjà dit, est un cimetière. Je vérifie les horaires. Il est donc bien fermé le dimanche matin jusqu'à 10 h. Alors, qui ou quoi est à l'origine de ce bruit? C'est cette pièce là même. Pourtant, moi j'y suis passée hier quand on avait la visite. C'est ouf, c'est dingue. Il y a encore quoi. À côté de nos affaires, il y a un balisto. En plus, c'est les violets, c'est les meilleurs. Tu veux qu'on te le donne? Ouais. Et je vais le mettre à un endroit où c'est à ta hauteur. Je vais le mettre là. Y a pas de souci, tu peux venir le chercher. Putain. Patrick, j'étais genre en pension de 6 à 13 ans, 1974. Ouais, on l'avait déjà vu l'année dernière. Oh, c'est ouf. C'est un endroit où ça me fait ça avant de devoir prendre la parole. J'ai un moment d'hésitation. Ça t'a fait ça hier? C'est un endroit que j'ai vraiment pris la parole. Bah c'était la salle d'à côté. Ouais. Non, ça me l'a pas fait. Non. Alors bonjour à nouveau. On est venu il y a un an. C'est nous qui vous avons laissé des billes. Vous avez laissé aussi une sucrerie. Parce qu'on avait l'impression qu'on parlait à un petit enfant et on avait voulu laisser quelque chose de gourmand. On est passé hier mais on n'a pas pu rester.
parce que on n'était pas bien, on s'est senti pas bien. Donc on est revenu aujourd'hui parce que ça nous tenait à cœur de venir quand même. Donc, moi je m'appelle River James, je suis avec Arthur. Bonjour. S'il y a quelqu'un qui est là qui m'entend, est-ce que vous pourriez faire un bruit s'il vous plaît? Il y a un enfant qui est là, qui m'entend. L'année dernière, on avait amené des petits appareils qui ressemblaient à ça. Et qui s'étaient beaucoup déclenchés. À tel point qu'on a vraiment cru qu'on parlait à quelqu'un. Est-ce que j'allais me mettre aussi? Ouais, vas-y. Donc c'est juste des petits boîtiers qui font une petite lumière verte. Vous voyez, ça peut vous faire aucun mal. Et nous on les tient dans la main. Mais l'année dernière, au bout d'un moment, ils s'étaient beaucoup déclenchés. Si il y a quelqu'un qui est là qui m'entend, est-ce que vous pourriez vous réapprocher de l'appareil? La première fois qu'il s'est déclenché, il me semble qu'on venait de là et j'avançais comme ça, Ouais. c'est ça? De quoi? Ça fait du bruit dans le monde. Il y a un mode forcé. Stop. Recule. T'as ton portable sur toi? Oh my god. Encore. Tu l'as vu ou pas? Merci. Merci. Allez, si vous êtes là, s'il y a quelqu'un, n'ayez pas peur, approchez-vous de l'appareil. Est-ce qu'il est trop haut? Faut que je le mette plus bas? Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de les poser. Ouais, les laisser et de mettre les jouets, les petits objets qu'on a ramenés, les mettre avec et dehors et partir en fait. On va ailleurs, on va. Ça te parle? Je vous ai amené des petites billes, comme la dernière fois. Des petites billes pour jouer avec. Et j'ai amené ça qu'on n'avait pas la dernière fois. Ça, c'est des petits bouts de bois avec des lettres et des dessins. Il y a un cœur. Un cœur, il y a des lettres, des chiffres. Si vous voulez nous laisser un message avec, et là, vous pouvez. Vous pouvez écrire un mot, vous pouvez écrire un prénom, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est pour vous, vous pouvez jouer avec. Voilà, on vous les laisse. Vous pouvez jouer avec, il n'y a pas de problème. Ah oui, un truc que j'ai pas dit. On sait qu'il y a eu... on sait qu'il y avait des professeurs pas sympas dans ce pensionnat. On sait qu'il y a eu beaucoup de maltraitance. Il y a eu des punitions physiques, d'autres punitions que je ne veux pas évoquer, des punitions mentales. Si vous avez été pensionnaire
ici et que vous avez subi ça, sachez que je vais souffler. Cette époque est finie. Il n'y a plus de professeurs ici, il n'y a plus de directeurs, plus de directrices, etc. Nous, on est vraiment des amis. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'interagir, de nous parler. Vous pouvez parler dans les petits appareils qu'on a là. Peut-être qu'on ne vous entendra pas tout de suite, mais on vous entendra plus tard. Et nous, on va continuer à se balader et on reviendra tout à l'heure. J'ai horreur de cette vision-là, elle est horrible. On va par là-bas. Déclencheur, s'il te plaît, déclencheur. J'ai peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui nous entend? Les enfants. S'il y a quelqu'un qui nous entend, est-ce que vous pourriez faire un bruit quelque part? Taper sur quelque chose? N'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous gronder, on n'est pas les infirmières, on n'est pas les professeurs. On est juste là pour essayer de parler avec vous. On sait qu'il y a des enfants qui ont beaucoup souffert ici. On a beaucoup de respect pour ça. Et vraiment, on n'est pas là pour vous embêter, mais n'ayez pas peur de nous. La vie. Donc, déjà, bonjour. Oui, nous sommes vivants, si tel était le sens de la question. Enfin,
Je m'appelle Arthur. Celui qui a le casque et le truc pour cacher les yeux, c'est River James. On est venu ici pour éventuellement communiquer avec vous si vous le voulez bien. On était déjà là hier soir, on est déjà venu il y a un an. Il y a un an, on pense avoir réussi à communiquer avec un jeune enfant. Est-ce que cet enfant est là? Je sais pas si ça m'a fait comme toi hier, mais tout d'un coup c'était rapide. Ouais. Ça accélère beaucoup. Est-ce que c'est vous qui jouez avec les boutons? Est-ce que vous pensez que là, vous pouvez accélérer? Est-ce que vous pouvez me donner un prénom d'un pensionnaire qui est venu ici, d'un professeur? De n'importe qui, un prénom. 1900. D'accord, 1900, est-ce que vous aviez quelqu'un qui était là en 1900? Est-ce que vous avez connu le pensionnat en 1900? On s'en remettra. Vous remettrez de quoi? D'une maladie? Est-ce que vous avez connu cet endroit quand c'était un sanatorium? Est-ce que vous avez été directeur? Partez. Est-ce que vous souhaitez que nous on parte? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? Discuter seulement. D'accord, donc on peut rester, mais seulement pour discuter. Est-ce que nos appareils vous font peur? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me voyez? C'était quoi votre endroit préféré ici? Il y a une seule personne? Est-ce que c'est pour ça que vous avez dit un? Parce que nous sommes deux. Donc je le répète, moi je suis Arthur. Et la personne avec le casque sur les oreilles, c'est River James. On n'est pas des professeurs. On n'est pas la police. On n'est pas quelconque figure d'autorité qui est là. C'est pour voir. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir si c'est pour voir? Donc, comme je disais, on n'est pas une quelconque figure d'autorité qui est là pour vous faire partir, pour vous punir, pour faire du mal. Vous savez, j'ai changé. Vous avez changé. Est-ce que vous étiez quelqu'un de mauvais? Vous avez changé parce que vous avez guéri peut-être? On n'est pas impacté. Vous n'étiez pas impacté par la violence? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a donné de cette violence? Ça résonne. Oui, ça résonne beaucoup autour de moi, ça c'est vrai, et ça me fait un petit peu flipper parce que j'ai pas envie que quelqu'un m'entende. Est-ce qu'il y a d'autres gens aux alentours du pensionnat actuellement? Des gens décédés ou des gens vivants? Tant pis. Est-ce que vous pouvez me donner mon âge? C'est facile. C'est facile d'être ici, c'est facile de partir, c'est facile de nous parler. Je me rends compte que j'ai pas expliqué le principe de ce qu'on est en train de faire. J'ai entendu, j'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai mis quelques secondes à réagir. Vous avez peur de quoi de nous? Donc du coup, pour expliquer le principe,
ma petite boîte, que je tiens ça dans les mains. C'est une station de radio qui fait passer très rapidement. Christian. Vous vous appelez Christian? C'est surtout. C'est une personne avec nous qui s'appelle Christian, est-ce que je pourrais avoir un âge? C'est bizarre, la radio elle s'est arrêtée genre une seconde. C'est trop bizarre. La date. Ouais, la date de naissance, la date à laquelle vous avez été ici. On a eu 1900 tout à l'heure, est-ce que vous avez... L'épreuve. L'épreuve ou la preuve. Une preuve de notre bonne foi. Voilà, vous me demandez si on cherche des preuves. Alors, oui, éventuellement, on pourrait chercher des preuves de la vie après la mort. Donc, je lui demande une dimension parallèle qui pourrait expliquer certains phénomènes paranormaux. Toutes. Toutes nos suppositions sont vraies, toutes nos suppositions sont fausses. Ça fait 2 fois que ça s'arrête et on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaye de parler. Ça me fait comme si j'étais au téléphone avec quelqu'un. Ça dure 2 secondes et ça repart. Est-ce que vous avez du mal à nous parler? Est-ce que ça fait des interférences? On n'est pas là pour vous faire du mal, on n'est pas là pour détruire quoi que ce soit ou pour forcer qui que ce soit à partir. On est juste là pour discuter. Le paradis. Est-ce que cet endroit c'était le paradis pour vous? Au contraire, est-ce que vous souhaitez aller au paradis si une telle chose existe? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord pour aller au paradis, est-ce que c'est ça? J'ose pas lui dire. Vous allez pas dire quoi à qui? Question, est-ce que vous êtes temps? On peut arrêter parce que j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on fait là. Putain, je suis désolée, c'était trop en fait. On a fait 10 minutes. C'est hyper fort, c'est horrible. Alors, est-ce que ça s'est réaccéléré après? Possiblement, mais ça m'a pas... Oui, maintenant que tu me le dis peut-être, mais ça m'a pas choqué. Les 2 premières fois, c'était chelou. Parce que je sais pas si t'as vu, mais je faisais que baisser, et ça a réaccéléré tout seul. Alors, soit c'est le truc qui déconne, Ouais. je sais pas si c'est possible, soit je sais pas. Après, moi, à un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que là, tout de suite, vous pourrez accélérer? Oh putain, j'ai pas fait attention à ça, je suis désolée. Alors, il t'a donné un prénom, là, Christian? Oui. À peu près. C'était pas une réponse directe à la question, mais genre peu de temps auparavant, j'ai demandé de nous donner un prénom. D'accord. N'importe lequel. J'ai demandé du coup si Christian avait été un pensionnaire ou un professeur, t'as pas répondu. D'accord. J'ai demandé si du coup on pouvait avoir une date de naissance ou... Enfin non, j'ai demandé si on pouvait avoir un âge et ça a répondu la date. Donc j'ai dit oui, la date de naissance, mais après il y avait une date. Il y a eu un 1900 aussi. Ouais, mais ça c'était avant. C'était pas, il y avait aucun rapport avec ce que tu Il disais. n'y avait aucun rapport avec ce que je disais. J'ai posé des questions sur le sanatorium, on avait pas mal de trucs genre malade, ça nous a impacté et tout. Un peu comme si, je sais pas, Oui, je me souviens, ouais. C'était un peu bizarre, mais rien qui corrélait en fait avec les questions que je posais à l'instant T, quoi. D'accord. Et autour, t'as entendu ou vu des trucs chelous? Il y a une voiture qui est passée au tout début, en fait comme hier, tu sais, quand tu m'as fait changement, une voiture qui est passée au tout début, sinon par ça non. Il y a un bruit de coude quelque part par là, mais c'est franchement tout. Non, rien de particulier. Ah, c'est bien. C'est un truc Ouais. extrêmement étrange.
La caméra est devenue toute noire, sauf que moi j'étais en train de te regarder, je l'ai vu du coin de l'œil. Et d'un seul coup, ça a vraiment fait genre un voile devant le téléphone. Et c'est pas tes doigts. Et c'est pas mes doigts parce que j'étais comme ça. Est-ce que cet enfant est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il se passe effectivement quelque chose d'étrange avec la caméra d'Arthur en début de séance. L'image s'assombrit d'un coup, puis se fige une seconde et redevient doucement claire. Il ne s'agit pas vraiment d'un voile noir, comme Arthur l'a cru sur le moment, mais visiblement plus d'un problème de l'appareil qui a du mal à s'ajuster à la pénombre. Les images sont saccadées, nous penchons donc pour une explication technologique. Et ouais, c'est hyper bizarre, il y a 2 fois où au bout d'un moment tu t'habitues au pi. En fait, il y a 2 fois où j'ai eu l'impression qu'on coupait ça, c'est-à-dire que j'entendais plus le chut. Et les 2 fois, il y a une voix qui a parlé, soit comme si c'est... Oh, j'ai la tête qui tourne. Ouais, moi aussi je suis... Attends, j'ai la tête qui tourne. Vous l'avez peut-être entendu, il y a à ce moment précis, alors que je suis réellement au bord du malaise, un bruit qui a attiré mon attention. En y regardant de plus près, on peut voir que le casque anti-bruit que j'ai posé quelques minutes avant bouge légèrement en frottant contre le zoom, c'est ce qui crée ce bruit. Il serait très compliqué d'affirmer qu'il s'agisse d'un phénomène étrange. À nouveau, j'ai moi-même manipulé le casque un peu avant. Et je l'ai apparemment posé en équilibre contre le zoom. Mais la coïncidence que cela arrive au moment où je me sente mal et le fait que l'on voit clairement que je ne bouge pas ce casque moi-même me semble intéressante. Putain, j'ai l'impression que je vais me sentir pas bien. Ça va, mon chat? Ouais. Putain, c'est trop bizarre, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne et tout, et j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Putain, j'aurais tout va bien. On va sortir, il y a quand même pas mal de moisissures avec les matelas et tout ça. Ouais, c'est peut-être ça. Je me sens trop mal. Il est l'heure d'y aller. Bon, merci. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse tranquille. Je pense pas qu'on va revenir. Je pense. Non. Voilà, on va pas revenir. Merci pour les 3 fois. On est venu enquêter ici. J'espère que de votre côté à vous ça va. Que c'est pas... Je sais pas quoi dire. J'ai plus de mots là. Bah alors, J'ai rien qui vient. T'as quelle heure matin toi? si franchement j'ai juste envie de partir, je me sens mal, j'ai envie de vomir et tout. Bon, on va y aller. Merci d'avoir été là. Merci de votre accueil. Et puis au revoir. Trop chelou, je me sens trop mal. C'est qu'une envie c'est de me parler. Je n'ai jamais ressenti un tel malaise, pendant ou après une enquête. Vous l'avez vu, j'en suis même affecté 2 fois, le premier soir avec une crise de panique, et le lendemain avec une sorte de malaise. Ça ne m'est réellement jamais arrivé. Après avoir analysé cet épisode et y avoir trouvé des anomalies, j'ai ressenti le besoin d'en rediscuter avec Arthur. Moi, on sait que j'avais envie de revenir. Tout le monde sait que j'avais envie de revenir, je parlais que de ça. Mais toi, est-ce que tu avais envie de revenir? Ça m'avait laissé sur ma faim, je sais pas. On avait débriefé après le premier, déjà. Et on s'était dit que,
on n'avait pas fait tout ce qu'on voulait faire. Et moi, le premier, c'était quand même, je crois que c'était la première enquête ou genre la deuxième enquête que je faisais avec toi, genre. Là, c'était Et la du coup, c'est première. vrai qu'on était restés sur notre fin. C'était la première? C'était la première enquête Bien. de pensionnat, ouais. Ok. Waouh. Et ouais, du coup, ça nous avait laissé sur notre fin tous les deux. Et moi, j'étais à fond pour y retourner, quoi. C'était la fin de la première, comme c'était ma première enquête avec toi. Et que pareil, ça faisait pas longtemps non plus qu'on faisait des trucs assez ouf en urbex. Quand on est reparti de là-bas, j'étais frustré. Parce que j'avais pas envie de partir. Et émerveillé. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire. J'étais émerveillé parce que c'est quand même un mot qui est assez incroyable. Le maître mot, c'est vu que j'étais frustré et que j'avais envie d'y retourner. Et du coup, c'est vrai que quand on a prévu pour y aller la deuxième fois, bah, j'étais à fond, quoi. J'étais ultra motivé. J'étais en mode, vas-y, let's go, on y va. Et là, ce coup-ci, genre, on en profite, quoi. Il me semble, quand on est parti de la première, que j'avais, je vais pas dire plus du tout peur, mais quasiment, quoi. Je sais que, je me souviens, on arrive le soir pour enquêter, on n'est pas bien. Ouais. Chez lui, ça fait flipper, enfin voilà. En fait, pour nous, toute la soirée, entre guillemets, on a parlé à un enfant. En fait, pour moi, tout allait bien, quoi, tu vois. C'est bizarre parce que je saurais même pas te dire pourquoi, mais je me revois quand on arrive là, la seconde fois, je me revois, genre, grimper vite l'accès qu'on a à partir de la route et tout, et putain, il me regardait et me dit, ouais, tu as pensionnat, ça y est, on y est, et tout machin. Et ça a duré 2 secondes. Parce que c'est vraiment genre, dès qu'on commence à marcher pour approcher le bâtiment, je me dis tout de suite, genre, putain, mais je crois que je me dis, j'ai encore plus peur que la première fois, quoi. Et puis après, bon, bien évidemment, on a eu un peu la douche froide, ça avait été quand même pas mal saccagé. Ça avait été carrément craché. Franchement, quand on est arrivé, qu'on a vu ça, moi, j'étais dégoûté. Vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ça faisait très, c'est les petits jeunes du village, quoi, qui font ça, quoi. Ouais. Ouais, il y avait un peu des canettes de bière, des Des petits canettes tailles à de la cidre. con. Tu te souviens ou pas? C'est là que tu vois que c'est vraiment des petits jeunes. Sinon, allez rebelle. Thug Life. Oui, des canettes de cidre, tout à fait. En mode genre, non, mais je prends un rebelle, genre, je suis venu boire avec mes potes, et des bouteilles de cidre, des petites bouteilles de cidre, quoi. Tu vas me dire, toi, quelles étaient tes attentes, mais moi, j'avoue que mes attentes, elles étaient énormes. Et énormes. C'est-à-dire que déjà, la première fois, elles étaient énormes. Je m'estimais satisfait avec ce qu'on avait eu, le cadeau, voilà, la discussion avec l'enfant et tout. Mais là, vraiment, je me disais, là, on revient pas pour rien. Je veux vraiment me dire qu'on a fait le truc à fond, quoi. J'avais un peu les mêmes attentes parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas été dans toutes les pièces la première fois par rapport après comment dire, à l'enquête en elle-même. On a vu quand même pas mal de petites choses la première fois. Je m'attendais à ce qu'on ait grosso modo la même chose. Le truc de ouf, c'est qu'en plus, le peu, entre guillemets, qu'on avait eu la première année, ben, on l'a pas eu, quoi. Mm. Ça, c'est un truc de malade parce que pour moi, c'est ça aussi, c'est de me dire, tout ce qu'il y a eu avec le cadeau et tout, on l'a pas eu, quoi. Je disais vraiment, parce que le cadeau, ça avait été assez impressionnant. On avait quand même eu des choses qui concordaient entre nos questions et les réponses qu'on avait au cadeau. Ça n'avait pas été genre trois petits bips rouges comme ça. Ouais. Non, on avait quand même eu des choses assez intéressantes et surtout, ça avait duré longtemps, quoi. Tu me connais, même si sur le coup, je monte un épisode en me disant, genre, tel truc, c'est paranormal, ça m'est déjà arrivé, genre, de regarder la vidéo 1 an ou 2 ans après et de dire, non, en fait, c'était pas paranormal. Mais là, j'ai pas d'autre explication, en fait, parce que le K2, c'était beaucoup trop pile au moment où il fallait pour que je me dise c'était une interférence. Bah, pour moi, c'est pas le bâtiment, enfin, je veux dire, c'est pas l'installation électrique du bâtiment qui fait qu'il y a des, tu vois, il y a des nœuds électriques, des trucs à droite à gauche qu'on n'a pas repéré avec nos yeux et qui ont fait déclencher ce K2. Parce que oui, il y a des fenêtres qui ont été cassées et machin, mais enfin, je veux dire, l'installation électrique, elle est la même. Il n'y avait pas l'électricité quand on est venu l'année dernière, il n'y avait pas l'électricité cette année, et on n'a absolument pas eu les mêmes trucs, quoi. Mais je me rappelle, c'est marrant, tu me dis, parce que des fois que tu regardes des vidéos 1 ou 2 ans après, et je me rappelle que tu m'avais dit, mais je pense un mois à peine après la première enquête, que tu m'avais dit, oui, en fait, l'enquête, elle ne me plaît pas. Je trouve qu'on a été trop crédule et qu'on est parti trop vite dans le mon Dieu, c'est un enfant. Et je me rappelle que tu m'avais dit ça, et du coup, c'est pour ça, du coup, tu as rechangé d'avis par rapport à ça? Bah, déjà, mon avis, il est fluctuant tout le temps. Déjà, j'étais frustrée, et en plus, effectivement, parce que, je sais pas si tu te souviens, mais le premier, on a eu quelques PVE, donc on a eu très peu.
Et on n'a pas eu d'autres phénomènes que le K2. Tu sais mon désamour des K2, donc moi je sais que c'est des appareils qui, tu vois, qui peuvent se déclencher pour beaucoup de choses et qui sont pas forcément des fantômes. Enfin, comme on dit, les lignes à haute tension, enfin voilà, si t'es dans une zone habitée, les portables, enfin voilà, plein de trucs. Et c'est vrai que quand on est parti, je me suis dit putain, on n'a pas. Et en plus, comme tu le dis, comme on n'avait pas été partout, tu sais, tu dis tout le temps, et si dans un autre bâtiment, il y a un truc, on ne sait pas, mais il y a un truc qui fait un putain de champ électromagnétique, quoi, tu vois. Ça aurait été complètement possible. Donc déjà, la ville est fluctuante, mais en plus, vu que là, cette année, il s'est rien passé avec les K2, ça me fait pas me dire, oui, bah, du coup, c'était une anomalie et puis elle n'y est plus. Je me dis non, il n'y a aucune raison qu'il y ait une anomalie l'année dernière, qu'elle n'y soit plus maintenant. Ça veut dire que l'année dernière, c'était pas une anomalie. Alors, du coup, l'année dernière, en termes de la vie ne veut pas qu'on aille enquêter au pensionnat, on avait eu la tempête de grêle, sortie de nulle part en plein été, et l'arbre tombé au milieu de la route. Là, cette année, ça a été triplé. En fait, on a eu que des emmerdes. On a eu que des emmerdes. Vraiment, des grosses emmerdes tout le week-end. C'était une catastrophe. Donc déjà, on a eu que de la pluie. Ouais. Et on était en vigilance, vigilance orange. Vigilance orage, tempête et tout là. On n'a pas eu des éclairs ou des trucs comme ça, mais on a vraiment eu un putain de temps de merde de quand tu dois aller traverser un champ pour rentrer dans le truc, c'est pas génial, quoi. Je me souviens que quand on est arrivé pour aller enquêter, on a dû attendre dans la voiture parce qu'il pleuvait tellement. Enfin, le truc, c'est que comme pour de la voiture à l'ouverture du pensionnat, il fallait marcher, même si c'est 5 minutes, mais il faut marcher quand même, et on était à découvert, on flippait en fait que le matos dans le sac à dos soit complètement niqué, quoi. Ouais, je me rappelle qu'on avait essayé de mettre les sacs à dos dans les kawaii et tout pour les protéger un max. Ça avait été quasiment impossible. Enfin, vraiment la grosse galère. On a eu un autre truc dont on s'est rendu compte quand on est venu visiter le premier jour, dans la journée. Et en fait, quand j'ai monté l'épisode, là, je me suis dit, mais on est stupide ou, enfin, on a vraiment zéro instinct de survie, quoi. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais on arrive devant la fenêtre par laquelle on rentre, et il y a un lit. Oui, et on avait dit, putain, faudra faire super gaffe, et on l'a complètement oublié. Alors, non seulement on l'a complètement oublié, mais en plus, il y a un nid de frelon. Faire super gaffe, ça n'existe pas, en fait. C'est un nid de frelon, c'est pas un frelon. Il y avait un nid de frelon au-dessus de la fenêtre. Et nous, rien à foutre. On vient en journée, on vient la nuit aiguillante, on fait du bruit. Et vraiment, je suis là, quand j'ai remonté le truc et que je nous entends dire, ouais, putain, les frelons, c'était la nuit. Mais sans déconner, quoi. Surtout que, bon, un frelon, c'est grave pour tout le monde, mais moi, je suis allergique. Donc, en gros, pour moi, c'est mortel. Vu là où on était, je mourrais, en fait, hein, de toute façon, clairement, parce que. Et tu te dis, putain, on arrive, on s'est tapé la pluie. On arrive, il y a un nid de frelon devant la fenêtre. Le truc, il est tout cassé et tout machin. Bon, déjà un peu de morale, on déchantait un petit peu, quoi. Parce que c'est vrai que quand on y a été, on était vraiment en mode genre. Enfin, déjà, moi, faut le dire, c'était mon cadeau d'anniversaire. Ouais. J'ai un truc de ouf, c'est la fin, mon cadeau d'anniversaire, ça a été d'aller dans un lieu hanté. Et c'est ce que je voulais avant, mais on est vraiment arrivé en mode pump it up, c'est génial, on est trop content d'être là. Et puis, petit à petit, ça a commencé un peu à sentir pas très très bon, quoi. Il y a eu un autre truc dont on a filmé un bout, c'est que il y a une de mes caméras qui s'est cassée avec dedans une carte mémoire dont on avait absolument besoin et qui ne sortait plus de la caméra. Et j'ai balancé du coup par le balcon. Je sais pas ce que tu veux faire, mais... Si, je la vois la carte. Là. C'est bon? Ouais. Elle est morte ou pas? Madame. Ouais. Ah, quoi tu veux. Tu te tapes la pluie de merde, tu te tapes les frelons, tu te tapes le lieu, il a été saccagé. Après, tu te tapes, t'es quand même obligé de casser une caméra. Une caméra qui coûte beaucoup plus cher que la carte. Sauf que sur la mais carte, c'était la carte dont on avait absolument besoin. Bah, il y a les fichiers, quoi. Donc, pareil, on a eu un énorme problème. C'est qu'on on est rentré dans la voiture, tu as voulu ouvrir la boîte à gants,
et la poignée de la boîte à gants est restée dans la main. Enfin, ça s'est cassé, en fait. Ouais. Et la boîte à gants était cassée. Inouvrable. Et le problème, c'est que moi, je t'ai dit, je ne démarre pas tant qu'on n'a pas ouvert cette boîte à gants, parce que dans la boîte à gants, il y a les papiers de la voiture. Donc, on a dû, après avoir cassé la caméra, on a dû casser la boîte à gants. Tout le week-end, ça a été une succession de merde et de galères. Ouais. Et que le moral est passé de c'est génial, on est trop content, ça fait 1 an qu'on attend ça, on a 2 nuits, c'est super, enfin, genre on est trop content, la vie est belle, on s'aime, les petits oiseaux. Bah on va en parler, mais littéralement, la dernière phrase de l'enquête, c'est moi qui dis que je n'ai qu'une envie, c'est de me barrer, quoi. Et qui te dit, je Ouais. m'en fous, j'ai plus rien à foutre, je veux juste me barrer. Alors, bon, tu sais que je suis un peu plus superstitieux que toi, un peu Non, beaucoup plus. c'est plus Ah bah superstitieux. si, mais je passe passer les échelles, ouais, une succession de poisses pareilles, et vraiment, mais des trucs à la con, quoi. Entre la boîte à gants et le Airbnb de l'enfer et tout ça, enfin, pour moi, on avait la poisse, et en fait, c'est le côté un peu coïncidence, tu vois. La première fois, on avait eu des emmerdes avant d'y aller, où on s'était déjà dit, putain, c'est comme si l'univers voulait pas qu'on y aille. La deuxième fois, on a le double d'emmerdes. Ouais. Tu vois le truc, moi, qui me paraissait chelou, et vraiment, quand on est arrivé là-bas, j'étais, bah, de toute façon, on le voit dans la vidéo, j'étais déjà pas bien, quoi. De me dire, ok, il y a vraiment un truc qui là, nous dit, genre, n'y allez pas, n'y allez pas. Juste, non, faites pas ça, faites demi-tour, rentrez chez vous. Mais le pire, c'est que cette année, bon après c'est pour moi, parce que c'est des matériels qui sont en moi, mais moi, cette année, ça enfin, tu vois, c'est des problèmes avec des conséquences, en fait. C'est-à-dire qu'il me manque une Ouais, caméra et la boîte à gants de ma voiture est cassée, quoi. Définitivement. ouais. Bon, ça faisait beaucoup, quoi. Premier soir, on arrive, on n'est pas rassuré, mais on n'est pas non plus mal. Je Non, pense que c'était tu juste l'es plus que tendu, moi. quoi. Ah non, j'étais terrorisé. Alors qu'en plus, j'étais terrorisé dès le départ, alors qu'en soi, bon, à part effectivement le fait qu'on a eu deux, trois oui, sur la route, à part ça, il s'était rien passé non plus d'ultra flippant, quoi. Et pourtant, j'étais terrorisé. Genre, je suis plus flippette que toi, on sait, je peux facilement prendre peur, mais pas au point d'en être quasiment tétanisé, quoi. J'ai un petit peu peur, je dis, ouh, je suis pas rassuré, oh mon Dieu, on va mourir, je fais deux, trois blagues pour essayer de me détendre moi-même, mais là, j'étais vraiment terrorisé, quoi. On arrive et on commence par, du coup, un nouveau bâtiment, entre guillemets. Enfin, toi, tu l'as vu dans la journée, mais moi, je l'ai jamais vu. Et donc, on commence en fait, on va de base en haut, on commence par la cave, dans laquelle on enregistre, je les ai mis dans l'épisode, des petites voix, des petits bruits, bon, déjà, qui posent question. Ah, c'est pas des trucs de ouf, en tout cas, c'est rien comparé à ce qu'on a après, on va en parler, mais on a déjà des petits trucs. Bon, cette cave, elle m'a mis dans le mal à cause de ces putains de vélos, quoi. Tu sentais la présence des enfants qui étaient plus là, mais de voir tous ces vélos là entassés et tout, et d'imaginer les gamins, qui faisaient leur balade et tout, et que sur ces gamins, il y en avait probablement 80% qui allaient très mal, et qui étaient maltraités, et qui, tu vois, ça m'a vraiment mis dans le mal, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, c'était super glauque, vraiment super glauque. Mine de rien, c'est la première trace des enfants qui sont passés par là, qu'on voit. C'est la Ouais, la première fois première fois qu'on voit. tangible. Voilà, exactement, qu'on dit, ok, donc oui, ouais, il y avait bien des enfants qui en plus ont vécu tout ce qu'on sait, et c'est juste horrible, quoi. Et puis après, on monte. Et là, dans ce bâtiment, on est resté 1 heure et demie peut-être. Ça a été n'importe quoi en termes de phénomène. Je me souviens que je te l'ai dit quand je montais, où je commence à monter du coup le premier tournus du premier jour, et au bout de 5 minutes, je te dis, j'ai déjà le truc énorme, quoi. Ouais. Tu m'as dit, putain, je m'arrête là tellement c'est énorme. Honnêtement, tu m'as envoyé le message. Je pense qu'il devait être genre, je sais pas moi, 17h30, 18h. Et là, à 18h30, tu m'envoies un message pour me dire, on a un truc. Et genre, tu me dis juste ça, je te réponds quelques minutes après en mode, on a quoi? Et tu me fais, putain, on a un truc énorme. C'est un PVE, c'est gigantesque. C'est tellement énorme. Là, en fait, genre, mon cerveau se suit pas, je m'arrête là, j'arrête de monter pour ça. Je m'arrête là, je reprends demain matin. Et ça ressemble plus à une petite habitation en fin de compte. Ça ressemble plus à une petite habitation en fin de compte. Moi, j'entends
Ne bouge pas. Moi, j'entends ne touche pas. Ne touche pas, d'accord. Ouais, donc c'est très proche, mais vraiment genre en mode n'en touche pas à ça, quoi. Ouais, bah moi j'entends genre ne bouge pas, mais parce que, enfin, en fait pour moi en plus c'est cohérent parce qu'on est en train de se déplacer en fait. Donc tu vois, ça fait un peu genre vous avancez plus quoi. J'en ai eu des PVE clairs où on comprend les mots, il y a plusieurs mots et tout dans ma carrière, mais j'en ai pas eu non plus 20 000. J'ai beaucoup de oui, de non. En plus, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, pour moi la voix elle est genre hyper claire quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui est à côté, quoi. C'est exactement ça. T'as même pas l'impression que c'est un PVE tellement c'est clair. C'est ça, t'as vraiment l'impression que c'est ouais, quelqu'un qui est à côté de nous. Et c'est ouf parce qu'il est. Alors, il n'est pas tout à fait sur le même niveau sonore que nous, mais quasiment. Ce qui est étrange, c'est qu'il est sur le même niveau sonore à peu près, tout en étant pas chuchoté. Alors que nous, là, on est en train de chuchoter. Voilà, quoi. T'arrives d'entrée de jeu, t'as ça, tu fais OK. Ça fait 5 minutes. On est dans le bâtiment. Il y a un autre truc que je voulais te remontrer. Le dernier truc que j'ai débranché avant de partir. C'était en charge. C'est le dernier truc que j'ai débranché avant de partir. C'était en charge. Je sais pas, je me suis dit, on dirait une langue germanique. Et du coup, je l'ai envoyé à Chris, qui est une amie allemande, et qui du coup l'a fait écouter à plusieurs personnes, l'a écouté déjà soi-même, et l'a fait écouter à plusieurs personnes de son entourage, et a priori, il et elle sont d'accord pour dire que le mot qu'on entend, c'est Feiss, qui en fait veut dire, qui est pas un joli mot. Ouais, donc Feiss, F-I-E-S, ça veut dire malpoli ou méchant. Ouais. La séance STS qu'on fait ce premier soir, elle est tendue, de toute façon. C'est la nuit, on a peur. Enfin, c'est avant le deuxième bâtiment et la crise de l'attaque de panique et tout, mais on est tendu. Bon, t'es quand même courageux parce que on fait STS, quand même. Et on va dire qu'il y a 3/4 des tests de la séance qui sont une séance STS normale, c'est-à-dire il se passe pas grand-chose. Enfin, tu dis beaucoup de choses, mais il y a rien qui est très cohérent, etc., etc. Et arrivé vraiment au dernier quart, tu commences par dire, alors, je vais te dire tout ce que tu dis, dans l'ordre où tu l'as dit. T'as dit river, ensuite t'as dit par, ensuite t'as dit mer, ensuite t'as dit oracle, ensuite mort, ensuite pendant peut-être 1 minute ou 2, tu dis plus rien. Et du coup, je dis, je vais le sortir, j'arrête, quoi. Et donc, je me dirige vers toi, et au moment où je me dirige vers toi, tu dis rivière. Donc, est-ce que tu as entendu rivière ou river? Mais bon, en tout cas, je le prends pour moi, quoi, on va dire. Donc, je recommence, je suis la merde, putain, j'allais l'arrêter. Bah oui, alors quoi? Mais parce que je comprends pas et tout. Tu dis danger. Ensuite, tu dis 3. Les 3, c'est le seul truc que je vois pas trop. Donc, tu dis 3. Ensuite, tu dis écouter. Parce qu'en fait, juste avant que tu dises écouter, je suis en train de dire qu'en fait, on se sent trop mal et qu'on est trop mal. Et donc, tu dis écouter, et je dis, mais écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute, faut qu'on écoute notre instinct qui nous dit qu'on n'est pas bien, etc. Là, tu dis peur, et je crois qu'après, tu dis encore un dernier mot, je me souviens plus. Et en gros, bah, je t'arrête par danger, peur, le fait de s'écouter. Enfin, moi, je l'ai vraiment plus pris comme ça. Pas écouter le bâtiment, mais écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous parce que il y a un danger et vous le ressentez, quoi. Alors après de là, effectivement, t'as dit ma mère. C'est vrai que je demande une confirmation. Elle dit oracle, qui est complètement cohérent pour moi. Ça va peut-être mon mec ou quoi, ok, ça. Mais juste de façon complètement logique et sensée. Si jamais t'avais voulu faire du faux, je pense vraiment que t'aurais pas dit oracle. J'aurais carrément pas dit oracle. Je pense que justement, le fait que je sois ton mec, quand tu me parles de ta mère, j'ai pas cette relation de distance avec toi où les gens qui te connaissent savent que c'est ta mère et ta grand-mère qui t'ont un peu fait baigner dans le monde du paranormal. Moi, je le sais, mais c'est pas tout ce que je sais sur ta mère, c'est surtout pas le principal que je sais sur ta mère. Tu vois. Donc effectivement, oracle, c'est pas si tu me dis bah vas-y pense à ma mère et dis-moi un mot, je vais pas le sortir oracle. Bah moi non plus. Non. Bizarrement, hein, alors que j'ai ces oracles, etc. Mais c'est vrai que quand je dis à voix haute, donne-moi une confirmation, dis-moi n'importe quoi,
je m'attends vraiment pas à Oracle. Et d'ailleurs, je crois que je rigole parce que tellement je suis là, genre, ok, genre, make sense, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, quoi. C'est une voix féminine. Sûr, j'ai eu quasiment que une voix féminine tout du long. C'était toujours la même voix, ça c'est sûr. Et ça fait bah comme quand t'as des trucs un peu chelous SS t'as l'impression que c'est la voix enfin quand ça change de station, ça va pas couper en plein milieu du mot en fait. Ce qui fait que ça donne vraiment l'impression que c'est pas vraiment dans les ondes radio, mais sur les ondes radio. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas du genre à croire que ma mère elle est tout le temps là et qu'elle fait plein de trucs et au contraire s'il y a quelque chose où ça pourrait être elle, je vais grave le remettre en question. Mais là, tu vois les mots que tu dis, c'est tellement une mise en garde et ça pourrait tellement être une mise en garde de mère en fait, de Ouais. maman quoi, qui te dit t'es en danger, il faut que tu partes quoi. Alors, revenez une troisième fois. Non, bah alors putain non. Tu t'as envie d'y retourner toi? Non. On est d'accord qu'on a plus envie d'y retourner. Ah, moi, je refous plus un pied là-bas, c'est mort. On en a d'autres de Lyon, on fera d'autres lieux. Je refous plus un pied là-bas, c'est mort. Ou alors, c'est genre en pleine journée, en plein été, avec du grand soleil, s'il n'y a pas eu de couilles sur la route avant. Moi, je suis un peu, quand je t'arrête, je te dis, je suis. En plus, c'est marrant parce que je te dis, bon, bah, en fait, ça faisait vachement sens avec tout ce que je disais, ça s'est bien enchaîné et tout, machin. Donc, je crois que c'est vraiment ma mère, quoi. Et, et toi, tout de suite, tu fais, bah, faut qu'on se casse. Et en fait, j'étais en train de dire à la caméra déjà qu'on n'est pas bien. Et t'as dit écoute. Et du coup, j'ai dit est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'écoute Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut qu'on écoute notre instinct? Et t'as redit peur, je crois. Je sais pas. Ou tu dis, faut qu'on se casse ou faut qu'on parte. Genre, tout de suite. Et moi, je te fais, non, non, attends, on va faire une pause et tout. Et puis, au final, on va dans l'autre bâtiment parce que j'ai dû dire, il faut qu'on aille dans l'autre bâtiment, on n'a pas le choix, tu vois. On le prend pas à la rigolade ou à la légère et qu'on se dit vraiment, genre, c'est potentiellement vraiment ma mère ou quelqu'un d'autre qui nous dit qu'il y a un danger, quoi. Et du coup, bon, je pense que ça nous conditionne aussi un petit peu pour l'autre bâtiment et le fait qu'on ait peur, etc. Mais c'est un tout, en fait. C'est tout qui a fait que je pense que ce premier soir, en fait, s'il y avait eu que ça, que cette séance esthèse et pas tout le reste, il n'y avait pas eu les frelons, la pluie, la boîte à gants, le truc qui marche pas, il n'y a rien qui va, le truc on arrive, il est cassé, etc. S'il y avait eu que cette séance esthèse, ça m'aurait pas traumatisé, quoi. Et terrorisé. Beaucoup plus que moi. Bah, ah, mais de toute façon, du moment où on est arrivé. Pourtant, ça s'est calmé. Ça s'est calmé quand on est arrivé à l'intérieur. Mais dès qu'on était dehors, c'était une catastrophe. Dès qu'on était dehors avec les bruits de la pluie, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui nous suivait. C'est ultra flippant, quoi. Et en fait, comme on était dehors et qu'on était à découvert, parce que je me dis, il y avait tellement peu de points d'accès que quand on était à l'intérieur, si quelqu'un arrivait, on savait qu'il arrivait, quoi. Que là, de dehors, j'avais l'impression qu'à n'importe quel moment, quelqu'un allait nous sauter dessus. On a d'un côté un village, mais en fait, le pensionnat, il est en dehors de ce village. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a un village, t'as la dernière maison, t'as un cimetière de village, donc qui fait la taille d'un cimetière de village, quoi. En face, t'as un musée qui, du coup, est fermé la nuit, un bois, un terrain de foot et le pensionnat. On en parle ou pas que même le village, est-ce que tu as vu quelqu'un dans ce village? Est-ce que tu as vu un volet ouvert Non, dans ce village? ouais. Le village, il fait village fantôme à mort, quoi. Le Ouais. village en lui-même, même pas le pensionnat, le village en lui-même, il fait flipper, quoi. C'est vrai que je me suis fait la réflexion, mais c'est vrai que on a croisé personne, on n'a pas vu quelqu'un fermer ses volets, on n'a rien vu en fait. Ça, il y a un autre truc aussi. Quand on est arrivé, t'as flippé parce que tu m'as dit, putain, il y a une voiture qui s'est garée devant le pensionnat, c'est mort, on va pas pouvoir rentrer, tout ça. Et je t'ai dit non, regarde bien, c'est la même voiture que l'année dernière. Je pense qu'en fait, le truc qu'il y a là-bas, c'est un garage. Et c'était exactement la même voiture que l'année dernière. Parce que bah, tu le sais, j'ai la mémoire des plaques d'immatriculation, je retiens toutes les plaques d'immatriculation auxquelles je fais un soit peu attention. C'était la même plaque d'immatriculation. Enfin, c'était la même voiture qui était toujours garée au même endroit, qui n'avait pas bougé. Et il y avait plusieurs voitures de la même marque qui étaient garées 30 mètres plus loin, quoi. Mais même ça n'avait pas bougé comme si, enfin, il y avait pas, il y avait même, enfin si, il y avait un gang de chats, mais c'est littéralement les seules âmes qu'on a vues dans le village, quoi. Quand on sort du premier bâtiment et qu'on va dans le second, je suis terrorisé, quoi. Je suis terrorisé.
Et bon, on rentre, on ferme la fenêtre derrière nous pour en gros sécuriser et que personne puisse nous suivre. Donc nous, à ce Ouais. moment-là, on est quand même enfermés dans le bâtiment. Donc d'un côté, c'est sécurisant parce que tu te dis, bah effectivement, si quelqu'un rentre, faut qu'il ouvre une fenêtre, enfin faut qu'il la casse, on va l'entendre. Et d'un côté, c'est Ouais. pas sécurisant parce que tu te dis, on s'est peut-être enfermé avec quelqu'un en fait. C'est ça. On fait tout de suite des tests avec le K2 parce Ouais. que c'est le but. Donc dès qu'on rentre dans les pièces où on a eu des résultats, je te dis, bim, K2. Au moment où on s'apprête à entrer dans la plus grande des salles, qui est celle où il y a le tableau, où on a eu les premiers déclenchements K2. Juste avant d'entrer dans cette pièce, moi, je suis en train de, je m'y dirige et j'entends un bruit dans cette pièce qu'on a enregistré, donc on entend. Et je sais pas pourquoi ce bruit-là, il me terrorise, mais enfin vraiment, genre, je pars je te le dis tout de suite d'ailleurs, j'ai une attaque de panique. Qui m'arrive jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en enquête, ça ne m'est jamais arrivé, alors qu'on est quand même dans un lieu qui est quand même relativement fermé, puisqu'en fait, le seul accès, on sait où il est et on l'a fermé derrière nous, qui n'est pas un vieux château. Ça reste un bâtiment quand même plutôt moderne, il fait pas plus peur qu'un autre, mais je sais pas pourquoi ce bruit-là, je pars en sucette totale, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une attaque de panique. Pourquoi? Il y a eu un bruit horrible. Il y avait quoi? J'ai pas entendu, j'ai rien entendu. Faut qu'on s'en aille, mon chat, ça va pas du tout là. Et Ouais. tu t'attends pas 2 secondes, tu me dis, on s'en va. Du coup, je pense que t'attendais peut-être aussi un peu l'occasion pour partir. Mais justement, non, parce que, comme je t'ai dit, dehors, j'étais terrorisé. Du moment où on est rentré, qu'on est passé à côté des fucking frelons, là, de ce moment-là, moi, je me suis senti super bien, super à l'aise. J'étais en mode, bon, bah, vas-y, c'est bon, c'est passé, let's go, on y va. Mais je te dis, enfin voilà, j'ai quand même la présence d'esprit de dire on n'a pas fait tout ce chemin pour rien, donc si on part, on dort 4 heures et on revient demain matin très tôt, quoi. Donc on s'en va, La queue entre les jambes. la queue entre les jambes totalement, et puis pas bien quoi. Je me souviens, j'ai filmé, je sais pas si tu t'en souviens, j'ai filmé tout le retour. J'ai pas filmé nous, je filmais devant. Et tu m'as dit pourquoi tu filmes, et je t'ai dit je sais pas, mais je filme. J'étais pas, je crois que en fait j'étais rassurée de filmer, enfin j'étais tellement Ouais. pas bien, et puis on était tellement pas bien dans le Airbnb que c'est vraiment, tu sors d'un endroit où tu as eu une attaque de panique, tu es au bout de ta life, et tu vas dans un endroit qui est absolument pas réconfortant et reposant, quoi. Enfin, ce Airbnb, bon, de toute façon, j'en ai beaucoup parlé avec CJ, etc., des dessins qu'elle a fait, enfin, bon, bref. Bah, au final, on a fini un peu l'enquête comme on l'avait fini le premier soir. Alors, on refait ce test, donc, dans le dernier bâtiment. Il y a des mots, mais il y a rien de, il y a rien. Alors, par contre, chapeau, parce que tu lâches pas l'affaire une seule seconde, c'est-à-dire que tu réagis à chaque mot que je dis, tu y réagis, tu essaies de rebondir, de trouver une raison, etc. Mais il n'y a rien, en fait. Quand on finit, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais c'est même toi qui dis, on va dire au revoir quand même, et c'est toi qui dis au revoir. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement plus envie d'être là que j'en perds ma politesse habituelle. Enfin, tu vois, je dis tout le temps au revoir. Mais là, vraiment, tu sens que, et pendant que tu dis au revoir, je suis en train de ranger le matos. Genre, Ouais, ça m'avait choqué d'ailleurs. Je pensais que t'étais énervé. Genre, tu vois, de pas avoir pu accéder à la pièce et tout. Je me suis dit, bon, ok, il est saoulé, il a juste envie de se barrer. Et je pensais vraiment, genre, que t'étais énervé, que t'étais saoulé. Parce que tu dis toujours au revoir. Et genre là, tu commences à partir. Et je me suis dit, mais monsieur, il manque une étape. Tu vois, il y a un an où c'était cool, j'étais tellement content d'être là. Il y a peut-être un enfant, on a arrivé, on lui a donné des chocolats, enfin tu vois, machin. Ah, là, cette année, c'est l'enfer, quoi. Et il y a rien qui va dans le week-end et dans l'enquête, enfin, dans le lieu, quoi. On est fatigué, on est usé, on a froid, on en a marre, on a cassé trop de trucs. Moi, j'ai fait 600 balles de réparation sur ma bagnole. Enfin, vraiment, je veux juste me barrer, quoi. Et là, il se passe quelque chose d'assez rigolo, entre guillemets. C'est que du coup, pour sortir, donc, faut passer par des fenêtres, etc. Bon, on a compris qu'on n'était pas rentré par la grande porte. On a fait un peu comme ça. Et en fait, on sort. Et au moment où on sort,
on entend un guide de rando, enfin un guide en fait, un guide historique qui fait un tour, quoi, un guide à des gens. Et du coup, en fait, à l'intérieur de la cour, il y a 2 rangées d'arbres. Et donc, en gros, on se jette entre 2 arbres pour pas qu'ils nous voient. Parce que derrière les arbres, il y a cette route où on les entend, en fait. Ouais. Et on essaye tu vois, de regarder un peu. Moi, je ne les vois pas. Je n'entends que ce guide. Donc, j'entends une personne à qui je comprends bien sûr qu'il n'est pas en train de parler seul, mais je les vois pas, en fait. Alors moi j'ai vu une personne, je sais pas si tu te rappelles du coup, donc on a d'abord entendu là tout un concert de bottes de randonnée sur la route, et du coup on commence à se planquer. Et là, le concert de bottes s'arrête et on entend ce qui devait effectivement être un guide juste devant le pensionnat sur la route, en train d'expliquer l'histoire du pensionnat. On commence à se précipiter pour passer par une fenêtre et repasser par une autre fenêtre pour pouvoir sortir par l'arrière du lieu. Et toi, tu arrives à passer par la fenêtre et moi, j'entends des bruits de pas. J'entends des bruits de pas et du coup, genre, je me jette au sol. Et en fait, en me jetant au sol, je vois juste sur la route, parce que les arbres planquaient un petit peu, je vois juste sur la route, effectivement, cette paire de bottes seule. Genre, il y avait qu'une seule paire de bottes passer. Et je vois genre que ça, que les bottes. Genre, tu sais, les quechua gris et bleu, quoi. Vraiment, je vois que ça. Mais j'ai pas vu quelqu'un, j'ai vu des bottes. Donc en plus, on est dans un moment de tension, mais genre chaud, parce que effectivement, en gros, moi j'ai réussi à passer et pas toi, quoi. Et en plus, on a entendu cette personne parler du pensionnat. Potentiellement, on ne sait pas s'ils viennent dans le pensionnat. Et nous, dans l'autre pièce, on a laissé les billes, le K2, une caméra, etc. Donc, vu que moi, j'ai réussi à passer par la fenêtre, je me précipite. Ça s'entend d'ailleurs à la caméra en montant avec des gens. À moitié en rentrant. Et genre, je me jette sur la caméra, je l'éteins, je jette tout dans le sac, les billes, machin, blabla. Là, tu arrives à me rejoindre et on se taille, quoi. On a regardé, parce que je suis pas en train de dire que c'était des fantômes, mais pour moi, c'est vraiment extrêmement étrange. Je suis déjà surpris d'avoir vu personne, parce que pour moi, ils étaient à côté de nous. Enfin, je les entendais, le mec, je l'ai entendu super fort, quoi. Donc pour moi, il était là. On entendait chaque mot qu'il disait, c'était ultra clair. Il était en train, et en plus, il était en train de raconter l'histoire du pensionnat qu'on connaît, vu qu'on s'était renseigné. Oui. Et il était en train de sortir les bonnes dates, les bons faits et tout. On l'entendait, quoi. On a regardé s'il y avait des balades, parce que faut le dire, il est 9h, je crois. Et même pas. Même pas? Même pas. Il doit être 8h, on va dire il est entre 8h30 et 9h du mat. Ouais. On est dimanche. Et on se dit, mais c'est une blague, cette visite guidée là, c'est un dimanche matin à 8h30, c'est juste une blague, quoi. Et en fait, t'as regardé sur internet et t'as trouvé une randonnée, un truc comme ça, en 2022. C'est ça? Et en 2024, on trouve pas de randonnée ce jour-là, on trouve pas de trucs, on trouve rien. Visite guidée, ni rien. Et je me rappelle que j'avais regardé sur plein de trucs, le site du château, le site du musée qui est à côté. J'avais vraiment regardé plein de trucs. Et effectivement, la dernière visite guidée, alors c'était bien à peu près dans les eaux de la date où nous on a été au pensionnat, mais c'était 2 ans auparavant, quoi. Et c'est la dernière que j'ai trouvée. Voilà. Donc, est-ce que on a, je sais pas, eu un espèce de
vu un truc un peu résiduel de cette balade de 2022 là. Je sais pas. Après, si c'était vraiment une randonnée, bon déjà je trouve ça chelou, mais même en admettant que ce soit un vrai truc, je trouve ça, c'est n'importe quoi. C'était ouf, quoi. Honnêtement, pour moi, c'est le truc le plus chelou qu'on a vécu de tout le week-end. Pour moi, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Ah là, c'était le coup d'encercler. Partir en courant, on saute par les fenêtres, moi qui passe, pas toi. Toi, t'es en train de te planquer à terre, moi, faut que j'aille ramper, prendre les billes, les remettre dans le sac, etc. Après tout ce qu'on a vécu là pendant 48 heures, on n'en peut plus, on a envie de crever nos mères. Enfin, il y a rien qui va en fait. On a mal dormi, on n'est pas reposé, on n'en peut plus. On sait qu'on a 5 heures de route pour rentrer, que toi, t'as encore 2 heures de route après. Enfin, non mais il y a rien qui va. Et on tombe sur ce truc de randonnée de merde. Donc, de visite guidée, s'il te plaît. Visite guidée d'un lieu qui est abandonné depuis des années. Surtout qu'ils sont pas rentrés dedans. Personne. Ils sont juste passés sur la route, en fait. Ils passaient sur la route devant, quoi. Mais le truc le plus chelou dans cette histoire, c'est qu'on est d'accord que quand on est là où on est, donc dans le petit carré de pelouse là qu'il y a au milieu avec les arbres et tout ça, on est face à la route. Sur la gauche, il y a le village. Ouais. Sur la droite, il y a une route qui mène à une habitation, mais une habitation privée avec rien de phénoménal dedans. Et après, c'est genre plein de petites routes de campagne, il n'y a rien. Et donc, on les a entendus se diriger du village vers cette habitation. Est-ce qu'à un seul moment, tu les as entendus revenir? Est-ce qu'à un seul moment, on les a vus sur la route revenir? Mais c'est ça le pire en plus, c'est que la voiture, on l'a garée sur la route. Bah, en gros, il y a qu'une route. Ils ne peuvent être que là. Et en fait, même quand on est ressorti, qu'on a dû retraverser le terrain de foot et tout, on n'a vu personne, on n'a entendu personne. Enfin, il y avait personne, quoi. Et même le mec que j'ai vu repasser, on aurait dû le croiser sur la route en repartant parce qu'on est passé par le village. Et encore une fois, le village, il était mort. Ouais. Le village, il était mort, il y avait personne. Genre pas un chat, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on a eu une espèce de truc, est-ce qu'on a capté un temps différent je suis middle, enfin je veux dire, j'ai pas assez d'éléments ni pour ni contre. Après, il y a quand même pas mal d'éléments pour dire que c'était un truc chelou, quoi. Le fait qu'on les voit pas, le fait que ce soit si tôt le matin, le fait qu'on voit qu'il y a eu ce truc-là, mais il y a 2 ans et pas là. Je sais ce que j'ai vu cette paire de bosses. Mais genre, tu me la colles devant moi, je te dis oui, c'est la même. Je l'ai vu en physique. Si on avait vu, ne serait-ce qu'un mec avec ses putains de chaussures dans le village, je me serais pas posé la question, je me serais juste dit bon bah, l'information était pas dispo sur internet, peut-être qu'ils organisent ça au dernier moment, peut-être que c'était un événement privé, j'en sais rien. Le fait qu'on n'ait pas croisé ce mec, qui était reparti dans le sens inverse, c'est ça qui m'interroge. En y réfléchissant, je me dis en plus, imagine c'est un groupe de randonneurs qui se donne rendez-vous pour aller faire je sais pas quoi, à 8h30 du mat, je sais pas où là, mais bon bref. L'endroit où notre voiture est garée, c'est le seul endroit où tu peux te garer en fait. Bah, il n'y avait pas de voiture. Il n'y a que nous, en fait. Ouais. Pour moi, cette enquête, c'est 2 choses. D'une, c'est un point final. Enfin, moi, je te l'ai dit, pour moi, c'est-à-dire que ça dépasse le j'ai plus envie d'y aller. Alors, de toute façon, j'ai plus envie d'y aller. Je suis fâchée avec le lieu, je suis déçue, j'ai l'impression de lui avoir envoyé genre plein d'amour et d'attention et en fait, mettre que des trucs négatifs, quoi. Mais aussi, je pense qu'il y a plus grand chose à. Je pense qu'il n'y a plus rien à explorer. Et d'un point de vue phénomène et tout ça, ouais, j'ai l'impression que c'était un peu genre, tu sais, les cloches de la fin de la messe, quoi. Ouais, c'est ça, c'était la fin. Le bouquet final du feu d'artifice, quoi. On s'en est pris, mais plein la gueule d'un coup. Et comme tu dis, pas de manière positive. Non. Parce que même les PVE, putain, c'est pas des PVE gentils. Donc, il y avait plus rien de positif. Tout le positif qu'on a eu l'année dernière, il y avait plus rien. J'arrive pas à part me dire, on a été à l'aventure et on était ensemble. Sinon, il y a rien de positif pour moi C'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est réel. Je le pense et je le ressens comme ça, quoi. Joyeux anniversaire! Merci! Chic, vivement l'année prochaine!